c'est un membre de la famille. C'est ça. Donc on la garde. Alors, bienvenue dans Un véhicule, une histoire, ici à Rétromobile, ce grand garage éphémère. Et je vais justement vous raconter une véritable histoire de famille avec une Ferrari 550 Maranello. Et qui de mieux que Jérôme Malamud, son propriétaire, pour nous raconter le lien qui unit sa famille et cette superbe GT. Bon Jérôme, tu es l'heureux propriétaire d'une Youngtimer. C'est une Ferrari 550 Maranello. Et pourquoi cette voiture? C'est pas un choix de ma part, Ouais, c'est un choix de mon père. voilà, Parce que c'est une voiture que mon père a achetée avec moi d'accord. quand il a pris sa retraite. Ouais, Il a été un Porschiste pendant de très nombreuses années, mais il me parlait toujours de l'expérience qu'il avait eue au volant d'une Ferrari 400 Super America, je crois, ouais, fin oui, des années 60, Ouais, voilà, du V12, et bien sûr. voilà, il s'en souvenait, c'était un souvenir ému. Donc un jour, je lui dis, écoute papa, viens, on y va, c'est le jour. Voilà. Et on est allé ensemble chez Il Podby. s'est fait son cadeau de. Il s'est fait son cadeau, mais de un retraite. petit peu, je l'ai un petit peu Tu poussé. l'as un peu poussé. Mais il se trouve que voilà, il avait cette voiture-là, celle-ci, nous attendait. Elle était là. Moi, je ne l'ai Ouais. pas choisie directement, mais ensuite, je dirais que c'est elle qui nous a. Il y a une alchimie. Il y a une alchimie qui s'est s'est créée à faite ce grâce moment-là. à elle. D'accord. Avec mon père, bon, je n'ai pas eu besoin beaucoup de me forcer. J'ai été biberonné aux voitures depuis tout petit. Oui, donc ça laissait bon augure pour la suite. Ouais, mais avec celle-ci, il y a un lien spécial qui s'est noué parce qu'auparavant, lui, il avait ses voitures, moi, j'avais les miennes. On se voyait très souvent, on se faisait des sorties, balades, circuits, ce genre de choses. Avec une petite anecdote d'ailleurs, c'était avec mon père, sur une petite route de campagne dans le Perche, il y a quelques années de cela. Et pareil, il y avait quelqu'un qui nous suivait derrière. Qui collait. Alors que on respecte évidemment toujours les limitations. Oui, bien sûr. Et là, au bout de quelques kilomètres, c'était vraiment insupportable. Donc, j'ai un petit peu accéléré. Le problème, c'est que, voilà, Pas de on accélère solution. un Ou petit tu peu, te gares ou Ouais, tu accélères. C'est l'un ou mais l'autre. non, on a accéléré. Voilà. Pas de peau. On est tombé sur Sur la un- mer chaussée voilà. et qui était là, qui nous a arrêtés un Ouais. kilomètre après. Nous et la voiture bleue qui était derrière, parce D'accord. qu'évidemment, elle nous Bah, suivait. il collait. Ouais. On explique le cas en disant désolé, on respectait, mais vraiment, voilà, c'est ça qui nous est arrivé, la voiture qui nous suivait. Là, le gendarme nous a regardé, nous a dit ok, je comprends, allez-y, partez. Et il s'est adressé à la madame derrière en disant alors, madame, vous voulez faire la course? Eh bien, ça va vous coûter cher. Voilà. Celle-ci nous a accompagnés, mon père et moi, jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il est mort il y a 3 ans. Et au Comme début, dans toute c'est lui. succession, il y a forcément. Il y a eu un passage Voilà, de témoin. Bien sûr. Il y a eu un passage de témoin, c'est lui qui la conduisait avant, puis petit à petit, ça a été moi, puis à la fin, il a eu de plus en plus de mal à la conduire, donc c'est moi qui la conduisais, qui m'en occupais, voilà. Mais ça restait toujours la façon pour lui de se sentir toujours vivant, alors qu'à la fin, malheureusement, c'était très difficile. Voilà, bon, bref. Donc, tu as voulu faire le passage de relais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dû faire la succession, ma sœur et moi, c'était pour nous une évidence, c'est un membre de la famille. C'est ça. Donc on la garde. C'est ça qui est le détail fondamental. C'est de se dire, voilà, c'est une partie de la famille, donc elle doit rester dans la famille. Exactement. J'ai 3 enfants qui s'intéressent plus ou moins aux voitures. Ça va venir. Ça va venir. Ils commencent déjà à passer le permis. Il faut toujours les biberonner un petit peu. J'essaie. Voilà, et puis tu vas voir, ça va venir. J'essaye. Et je désespère pas de me dire que le témoin sera transmis une deuxième fois. Voilà. Et donc, cette voiture, donc c'est déjà une histoire de famille. Si dans quelques années, tes enfants prennent la suite, ce sera encore plus une histoire de famille. Cette voiture, je suppose bien évidemment qu'elle ne sert que de temps en temps pour se faire plaisir. Tous les jours. C'est pas la voiture de tous les jours. Non. Bien sûr que non. Et comment ça se passe? Elle a roulé. Madame, en 2012, avait 65 000 km. Et elle en a 118 000 maintenant. Ouais, mais enfin, ça reste encore raisonnable pour une voiture qui a déjà 30 ans quasiment. Et puis, une voiture comme ça doit rouler. Il faut que ça roule. Il y a eu très justement important. une période où on ne la faisait pas beaucoup rouler. Eh bien, ça s'est soldé par les pompes à essence. Voilà. Avec le plastique, il y a le caoutchouc. Qui durcit et d'accord. Donc, qui craquelle. C'est pas une voiture c'est c'est un jouet pour grande personne. C'est un jouet. Je la sors au moins une fois par mois pour mon propre plaisir. Bien sûr. Et parce que ça lui fait du bien. Voilà, exactement. On ne répétera jamais assez qu'une voiture, qu'elle soit d'ailleurs ancienne ou pas, mais notamment les voitures anciennes,
il faut les faire rouler, Tout à fait. même un petit peu, Ouais. mais régulièrement. Je l'emmène sur des manifestations diverses et variées. Aujourd'hui, rétromobile, parce que c'était la chance qui Bien m'a été sûr. offerte, mais sinon, ça peut être une petite sortie Ah à ouais. 5-10 voitures ou Bagatelle, Ouais. il y a l'année dernière. Madame a mis ses roues aussi à Spa. Ouais. Ah oui, donc tu roules quand même Voilà. beaucoup. Ouais, ouais. Et en 2025, j'ai fait quelque chose de très sympa aussi que j'avais à cœur. C'était de la faire rouler sur le grand circuit des 24 heures du Mans. Bien sûr, ça c'est Voilà. magique. Ah, D'accord. ça nous avait été présenté comme une parade tranquille. Oui. Ça s'est quand même terminé à 230 Ouais, km/h ouais. avec une GT40. Ah, mais Voilà, bon. les parades club du Mans Classique, c'est Ouais, un ouais, vrai ouais, c'est une parade, bonheur ouais. parce que ce que les gens oublient, c'est que le grand circuit du Mans n'est évidemment pas ouvert tout le temps puisque par définition, il emprunte des routes nationales. Donc, c'est très compliqué de réorganiser et de bloquer le grand circuit pour quelques jours. Et donc, les occasions sont quand même très rares. C'est 1 à 2 fois par an. Ouais. Donc, évidemment, quand on a la chance de pouvoir le faire, c'est un moment magique. Ouais. Évidemment. Pendant le Mans Classique. Bien c'était- sûr, c'était bien voilà, sûr. un bonheur. Ça n'a pas de prix, je dirais. C'est un moment exceptionnel de se dire, je suis en train de rouler dans les Hunaudières avec ma voiture personnelle. Ouais. Je pense pas la mettre encore très souvent sur un circuit. Elle est clairement pas faite pour ça. C'est une GT. C'est vraiment une voiture confortable. C'est une voiture confortable. Confortable. Pour revenir à ta question, ça se conduit entre guillemets très facilement. Une fois qu'elle est chaude, l'embrayage, la boîte, une fois qu'elle est chaude, ça se manie relativement agréablement. Il y a juste les dimensions qui sont un peu hors normes. Elle fait 4 mètres 60 et quelques, je crois, et Mhm. 2 mètres de large. Il faut faire attention à ça. Mais sinon, elle est gentille, elle est douce, elle est prévenante. Un coffre qui est en fait de la largeur. Qui est un vrai grand quasiment coffre. de Ah ouais, ça. donc c'est une vraie GT. C'est une vraie GT. Ouais. Ce qui me manque, je recherche, c'est l'ensemble de bagages, De la bagagerie. sellerie, de schedoni. Les gens qui achètent ce genre de voiture sont parfois un peu inquiets en se disant, une Ferrari, bon, en plus qui est rouge, est-ce que je vais pas être embêté? Comment se passe le comportement des autres sur la route par rapport au fait que tu roules dans une Ferrari rouge? Ce qui, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, bon, peut évidemment être quelque chose de négatif, entre guillemets. Première chose, je n'ai jamais reçu d'insultes, j'ai jamais eu de réaction agressive Moi, c'est ça. vis-à-vis de cette voiture. D'accord. Jamais. Ça, c'est bien. Vraiment jamais. Ouais. Je vais pas te mentir, je sors pas partout non plus. Mm. Et j'évite de la laisser sur un parking, ce genre de Oui, bien choses. sûr. Voilà. Mais sinon, sur la route, pas d'agressivité. En revanche, beaucoup de curiosité. Oui, mais La tant mieux. curiosité, moi j'adore Tant ça, et les gens qui viennent pour qu'on discute, tout ça, j'adore. Le seul truc un petit peu embêtant, mais ça c'est pas lié au fait que c'est une Ferrari rouge, c'est lié au fait que c'est une voiture Une sportive, un petit une peu qui voiture de sort sport, bien sûr. Là, c'est les gens qui se mettent à 50 Voilà. cm derrière, Voilà. alors qu'on est à 130 km/h sur l'autoroute. Je pense qu'évidemment, en tant que propriétaire d'une voiture qui a une histoire forte pour toi, le fait de pouvoir exposer à Rétromobile, c'est quand même aussi un petit moment sympa. C'est très, très sympa, très, très sympa. Surtout, j'aimais beaucoup l'idée, réunir toutes les voitures nées il y a 30 ans. C'est ça. Je trouvais que ça s'imposait. Ton souhait le plus profond, c'est qu'un de tes enfants, peut-être, devienne lui aussi amoureux et peut-être, qui sait, que cette voiture va rester dans la famille Ah oui, 4 oui. générations. Ce serait formidable. Oui, voilà. Je suis dans cette Voilà. logique-là. Quand on voit dans des ventes ou dans des salons comme Rétromobile, des voitures qui sont restées 60 ans, 80 ans dans la même famille, il y a un côté épatant. Bien sûr. Voilà, Oui. on est d'accord. Oui, c'est exactement l'idée. On verra. verra bien. Écoute, on verra ce qui se passera. Voilà. En tout cas, bravo parce que elle est impeccablement entretenue, elle est très belle. C'est gentil. Bravo Jérôme. Merci François. Si cet épisode vous a plu, eh bien, vous pouvez liker, vous pouvez partager et évidemment, on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Un véhicule, une histoire.